Comment vivre en accord avec l'univers? L'idée, c'est de ne plus souffrir. L'homme est plutôt un être assez stupide. Pourquoi? Parce qu'il a toujours un combat à mener, il a toujours une lutte. Et c'est vrai que c'est la lutte qui entraîne beaucoup la souffrance. Donc, cette lutte lui gâche la vie. Alors tu vas me dire, oui, mais il faut bien se battre dans ce monde, sinon on va vite se faire écraser, et puis la vie c'est dangereux, et patati patata. Ça, c'est une chose que j'entends souvent dire. Ok, mais si c'est ainsi que tu vois les choses, alors vas-y, bats-toi, lutte, combat, fais la guerre. Si c'est ta conception de la vie d'être en lutte permanente, fais ça. Mais je pense que tu peux te poser la question, est-ce que cette lutte va entraîner ton bonheur? Si ça te va, si tu penses que c'est ça, alors vas-y, continue sur ce chemin, mais je te demande de regarder aussi si d'avoir suivi ce chemin jusqu'à présent, ça a donné des résultats. Alors je te préviens quand même qu'en faisant ça, tu vas assurément et directement, en fait, si tu vas dans la lutte et dans le combat permanent, si tu penses que la vie est une guerre, la vie est un combat, bah, tu iras toujours vers la souffrance, le malheur, le manque d'amour et le manque un peu de tout aussi, mais aussi eh ben, la fatigue, etc. Tu peux trouver tout ce qui t'arrive en fait, tout ce qui te fait souffrir en général, bah c'est souvent parce que tu luttes. Et pourquoi ces souffrances, pourquoi ces malheurs, pourquoi ces manques d'amour, pourquoi c'est fatigant? Parce que la lutte c'est un combat que tu essayes de mener. Et c'est quand tu mènes un combat, en fait tu mènes un combat non pas contre les méchants, non pas contre la vie dure, mais contre la vie tout court. Tu mènes un combat en fait contre la vie tout entière. Et la vie est immense, la vie est grande, la vie est infinie. C'est un combat en fait contre l'univers que tu mènes. Et quand on parle d'univers, en fait, on oublie que on vient de cet univers, qu'on est cet univers. Et donc, quand on fait un combat contre la vie elle-même, puisqu'on est rempli de cette vie, on est cette vie. En fait, quand on mène un combat contre la vie, quand on pense que la vie est compliquée, difficile, qu'il faut se battre, en fait, on mène un combat contre soi-même. Et ça, il faut tout de suite que tu t'en rendes compte. Et si tu t'en rends compte, plus vite tu t'en rendras compte, plus vite tu sortiras de ta souffrance. Alors ma proposition aujourd'hui, c'est d'arrêter de te battre contre la vie et au contraire de te mettre à jouer avec la vie. Au lieu d'en faire ton ennemi, tu vas en faire ton ami. D'ailleurs, c'est ton ami puisque c'est toi. Et tu vas changer ton lien que tu avais avec cette vie, avec ce monde. Et tu vas cesser, juste pour jouer, juste pour t'amuser là quelques instants, de la voir comme un ennemi et au contraire de la voir plutôt comme un allié. Comme un allié. Et tu vas essayer d'imaginer pour commencer, puisque c'est pas quelque chose qui est naturel pour toi en ce moment, mais d'imaginer avec cette vie une certaine complicité, ou en d'autres termes, on pourrait appeler ça un lien familier. Pas bien que cette complicité, ce lien, il est tout à fait légitime, et surtout il est tout à fait naturel. Alors dans cette vidéo, je vais te donner des pistes qui te permettront justement de retourner à nouveau à la maison, c'est-à-dire au cœur du cœur de ce que tu es fondamentalement, c'est-à-dire la vie. Et l'idée, c'est que tu ne sois plus jamais en lutte contre cette vie et que tu te composes plutôt avec elle. Ce que tu peux te demander tout de suite, est-ce que la vie m'en veut? Est-ce que la vie souhaite mon malheur? Vraiment, là, pose-toi cette question tout de suite et trouve la réponse, pas dans ta tête, en pesant le pour et le contre, mais vraiment dans ton expérience. Est-ce que dans ton expérience, la vie, elle est contre toi? On va partir du principe, et c'est pas qu'un principe, c'est une vérité, que tu es l'univers. Personnellement, je suis à peu près passé par toutes les formes de souffrance, tous les désespoirs, toutes les croyances possibles et inimaginables, tous les dénigrements sur ma propre personne, tous les doutes, toutes les détresses. Et peut-être que toi aussi, tu en as connu de belles. En fait, si tu me lis, c'est certainement que tu es, comme moi et comme de plus en plus de monde sur cette terre, un chercheur de vérité, un chercheur d'authenticité. On cherche à connaître le véritable amour. Le véritable amour, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi il fait souffrir? D'une certaine manière, on cherche à se reconnaître nous-mêmes. En réalité, ce que nous recherchons, c'est de retourner dans notre maison, dans ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire vivre en accord avec l'univers. En d'autres termes, être. Vivre ce que nous sommes.
Donc des claques, comme je te le dis, j'en ai pris et j'en prends encore. La question, c'est pas les claques, mais c'est comment on les reçoit. Par exemple, quand il pleut, certains râlent et puis d'autres non. L'autre jour, mon fils, il me dit mon moral est très dépendant du temps qu'il fait. Alors j'essaie de lui expliquer que c'était une croyance, qu'il choisit de croire, qu'il n'était pas obligé de suivre cette idée-là, et qu'il n'était pas obligé d'entretenir et de croire ce qu'il se raconte à propos de ça. Donc si tu crois que tout est de la merde, si tu crois que prendre des baffes pour avancer dans la vie, c'est nécessaire, que tu n'auras jamais de relation d'amour véritable avec quelqu'un parce que la vie est dure, qu'il n'y a personne pour toi, etc. Si tu crois tout ça, bah, tu peux continuer de le suivre. Et c'est ce que tu vas voir se manifester dans ta vie. Croire entraîne une manifestation de ce que tu crois. Et cette manifestation, c'est ce que tu vas expérimenter. Et en ce sens que tu le veuilles ou non, cette manifestation est en accord avec tes croyances et montre bien que ta vie est en accord avec l'univers, puisque la vie suit tes croyances. C'est juste comme ça que ça marche. Ce sur quoi tu portes ton attention, ton désir, même si c'est un sombre désir, va se manifester dans ta vie. L'attention donc entraîne la manifestation, c'est-à-dire l'expérience de vie de ta vie. Et le meilleur exemple, c'est que tu l'expérimentes des fois simplement sans t'en rendre compte. Par exemple, imagine que tu veux acheter une voiture, que ce soit une Clio, et ben que tu t'intéresses à la Clio, ben, tu vas avoir des Clio partout dans ta vie. Il y aura plus de Clio que d'habitude, alors qu'en fait, il y en a toujours le même nombre, mais ton attention est portée par ça, et donc tu vis l'expérience de la Clio, si j'ose dire. Parce que la vie, l'univers nous montre ce vers quoi nous mettons notre attention et nos croyances. C'est pour ça que la vie est parfaite, parce qu'elle va toujours dans le sens de ce que l'on suit, de ce que l'on croit, de ce que l'on veut croire. Le truc, c'est que c'est là est notre véritable pouvoir. Hein. On pense, on porte notre attention sur quelque chose, on arrête de croire, et même si c'est des choses négatives, automatiques, etc. Mais plus on nourrit ces choses-là, bah, plus se manifestent des choses qui correspondent à cette vibration. Et le truc, c'est que on utilise ce pouvoir, en fait, sans nous en rendre compte. C'est un pouvoir qu'on a, dont on ne se rend pas compte et qu'on ne maîtrise pas, en fait. Mais si tu veux te libérer de tes croyances, bah, si tu veux plutôt créer ce que tu veux dans ta vie, il faut te libérer des croyances automatiques. Il faut que tu maîtrises ce pouvoir-là. Et donc effectivement, le fait qu'on ait des croyances qu'on croit automatiques, qu'on pense automatiques, hein, des croyances automatiques qui... ah non, ça marche plus. Des croyances automatiques qui... Ah mais voilà, ça marche plus. Voilà. Des croyances automatiques qui s'imposent à nous. On pense que du coup, comme elles s'imposent, on pense qu'elles sont vraies. Mais non, en fait, elles sont pas vraies. Elles ont que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Et l'idée, c'est dire oui ou non à une croyance ou une pensée. Donc, très simplement, imaginons que j'ai une pensée qui me dit je suis nul, ou j'y arriverai pas, etc. La question c'est, est-ce que cette croyance est bonne pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de suivre ça? La réponse est oui ou non. Donc je suis nul, j'y arriverai pas, bah j'ai pas envie de suivre ça, donc je laisse tomber ça et je vais vers non, et je vais à la place mettre une croyance qui va être je vais réussir par exemple. Tu vois, c'est vraiment super concret ce que je te dis. C'est vraiment super concret. C'est une question que tu te poses à chaque fois. Est-ce que c'est vrai cette croyance? Est-ce que j'ai envie de la suivre ou pas? Est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas? Et puis si oui, elle est bonne, ben, je la suis. Si elle n'est pas bonne, ben, je la mets de côté et je la laisse être. Elle est là. Je ne vais pas l'enlever. Attention, je ne vais pas l'enlever. Mais je sais qu'elle existe. Mais pas qu'elle existe, qu'elle passe devant moi. Mais je ne la suis pas. Et à la place, je décide de suivre une autre croyance qui va plus correspondre, que je vais créer pour moi spécialement et qui va plus correspondre à ce que je veux ou voudrais
être. Maintenant, peut-être qu'effectivement, en ce moment, tu es en grande détresse, mais il faut que tu saches que derrière chaque personne, chaque détresse, il y a une personne qui est magnifique. Et cette personne magnifique, c'est toi. Alors évidemment, tu vas dire, bah non, c'est nul, je suis pas magnifique, etc. Ok, je ne te demande pas de le croire tout de suite. Peut-être que tu ne le vois pas, mais je te le garantis, cette personne magnifique existe. Elle existe pas un peu, elle existe à 100%. Et le truc, c'est qu'elle est juste cachée derrière justement ce que je te disais, des croyances et des pensées. Elle est juste cachée des croyances et des pensées que tu as à propos de toi. Les autres, ils ont des attentes sur nous, ben ça les concerne. Nous avons des attentes sur les autres et ça nous concerne. Donc, attention quand même, vivre en accord avec l'univers. Pour vivre en accord avec l'univers, tu ne dois pas te remettre en question toi. Je veux dire toi en tant que bonne ou mauvaise personne. Tu dois remettre en question ta manière de penser, de croire et de fonctionner. Pour, pour moi, toi, ce que tu es, c'est ok. Toi, tu es magnifique. Ça, c'est magnifique. Et ça, il faut partir de ce principe-là. Et après, ce que tu vas remettre en question, ce qui est pas bon, ce sont tes pensées, encore une fois, et tes croyances. Et remettre en question ses pensées, ses croyances, c'est pas du tout la même chose que se remettre en question soi-même. C'est pas du tout pareil. Tu as le pouvoir donc. Et le meilleur moyen de sentir que tu es en accord avec l'univers, c'est de voir tout ce qui t'arrive comme si tu l'avais toi-même créé. Cela a un côté un peu terrible. Le piège, effectivement, c'est de se flageller en regardant tout ce bazar, toute cette vie qu'on a en soi, et se dire, c'est moi qui ai créé tout ça, mais en même temps, cela permet aussi de reprendre le pouvoir, sur ta vie. Parce que personne ne te met la tête sous l'eau. N'oublie pas que chaque résistance est l'opportunité de lâcher ce qui te fait souffrir. Je répète, chaque résistance est l'opportunité de lâcher ce qui te fait souffrir. Allez, je le répète encore et je l'écris. Chaque résistance est l'opportunité de lâcher ce qui te fait souffrir. Et donc ça te permet aussi de lâcher ce qui ne te convient pas au plus profond de toi pour vivre un peu plus en accord avec l'univers, puisque vivre en accord avec l'univers, c'est une façon de dire les choses, mais c'est tout simplement chercher la paix, chercher la joie, chercher le bonheur, chercher à être bien dans sa peau, chercher le bien-être, etc. Cet accord-là, c'est ça qui... Voilà, c'est une façon de dire le bonheur, hein, c'est une façon de dire à toi de trouver le mot qui te convient le mieux. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la crise, c'était vraiment un moment important pour aller plus vite, pour avancer plus vite dans sa vie. Pour avancer, hein. Bon, allez, j'ai mis aller, mais c'est pour avancer plus vite dans sa vie. Ça, plus vite et plus loin aussi, et plus loin. Surtout si tu es sur un chemin. Et si tu es sur un chemin, peu importe si tu rencontres ou pas l'amour de ta vie, le métier de tes rêves, la reconnaissance tant attendue que tu pourrais éventuellement souhaiter de tes proches ou du monde entier. Si tu es sur un chemin, tu vas laisser tout ça et tu vas lâcher prise sur tout ça. Tu vas lâcher prise sur le métier, la reconnaissance, etc., etc. En fait, le but c'est ça, c'est lâcher prise sur ce que j'appelle des objets. Et les objets, bah voilà, les objets, c'est quelque chose qu'on peut saisir, c'est quelque chose qu'on peut voir devant soi. Et aussi bien quelque chose de matériel que de la reconnaissance, par exemple, ben, tout ça, ce sont des objets, c'est quelque chose qu'on veut acquérir des autres en particulier ou de l'extérieur. Et l'idée vraiment pour pouvoir être en accord avec l'univers, c'est de ne pas vouloir saisir une si petite partie de l'univers pensant avoir la totalité, mais plutôt de lâcher prise sur ces petites parties pour avoir l'univers tout entier en fait. En lâchant sur ton attention que tu mets sur juste une petite chose que tu souhaites acquérir pensant que ça va te donner le bonheur ou la reconnaissance, par exemple, pendant l'exemple de la reconnaissance, si tu lâches cette envie de saisir ça, ah ben d'un seul coup, c'est tout l'univers qui s'offre à toi. Il suffit, mais vraiment dans l'expérience, c'est pas là une fois de plus, n'essaye pas de le comprendre, mais vois ça dans l'expérience totale. Je veux dire dans l'expérience directe. Tu vois bien que quand tu lâches, quand tu cesses de vouloir saisir, eh bien
tout va bien en fait. Donc il est plus que temps de vivre ce que la vie, c'est-à-dire toi, t'offre aujourd'hui, et de remercier pour cela. Parce que finalement, on en revient toujours au même point. En réalité, il ne s'agit pas que d'aimer une personne, ce que je veux dire, c'est que souvent, l'être humain va chercher l'amour quelque part et va la chercher sur une personne. Et à cette personne-là, parce que, bon, on part du principe que ce fantasme du prince et de la princesse, cette envie d'amour infini, permanent, on veut tout le temps le rechercher souvent à travers le couple, à travers une seule personne. Mais ça suffira jamais parce que d'abord une seule personne, ce sera jamais tout l'univers. Et ensuite, cette personne-là, elle-même, elle aura des ratés, elle sera pas toujours présente, elle sera pas toujours en forme, elle sera pas toujours joyeuse, et donc elle sera pas toujours à même de te donner ce que tu demandes tant, c'est-à-dire tout cet amour. Donc il s'agit pas d'aimer qu'une seule personne, il s'agit en fait d'aimer tout, de tout embrasser. Parce que si tu consacres l'amour qu'à une seule personne, il te manquera toujours quelque chose et tu seras frustré. Et tu souffriras encore et tu mettras à nouveau cette souffrance sur le dos de ton couple, sur le dos de ton partenaire. Tout aimer, tout embrasser, là est l'unique vérité de celui qui ne lutte plus et qui ne mène plus de combat. Cette personne, elle mène juste sa vie en accord avec la vie, avec l'univers. Car tu es bien plus en fait qu'un prénom, une date de naissance. Et si c'est difficile pour toi en ce moment, c'est parce que tu n'aspires pas à quelque chose de petit, routinier et insignifiant. C'est parce que tu as des attentes de base qui peuvent... Tu as juste des attentes de base que peuvent avoir la plupart des gens. Et donc, c'est en tout cas ce qu'essaye de te faire croire ton mental, car le mental, il a très peur de rencontrer ce véritable amour, qui est quelque chose de grand, d'infini, d'immense. Et donc, il est parfois plus rassurant de rester dans un amour partiel et souffrant, parce que c'est ce que l'on connaît, parce que c'est ce que l'on a appris en étant enfant. Mais si tu veux le véritable amour, je t'invite à suivre la mise en scène que la vie, c'est-à-dire toi, la mise en scène que la vie, c'est-à-dire toi, a fait pour te montrer le chemin. Et c'est un chemin que tu as demandé au plus profond de ton cœur. Donc, il y a plusieurs pratiques que tu peux faire, mais la pratique certainement la plus importante, que je t'incite vraiment à faire, c'est de méditer et de méditer au quotidien, tous les jours. C'est la meilleure pratique de toutes. Alors, évidemment, il y a des personnes pour qui il ne sera pas adapté, mais je t'invite vraiment à essayer. Il y a des pratiques, il y en a des centaines, hein, c'est pas la question, mais la méditation est quand même une des plus répandues et une des plus puissantes et qui peut aller à pas mal de monde, même si ça peut paraître peut-être compliqué au début. En tout cas, je t'invite vraiment à essayer tranquillement, pas forcer les choses, mais juste suivre l'élan qui pourrait te pousser à aller vers cette pratique de la méditation. Donc médite tous les jours, surveille aussi donc tes pensées, toutes tes pensées, toutes. C'est vraiment important que ce soit toutes tes pensées, enfin en tout cas le plus possible. Et pour chacune de ces pensées, pose-toi la question, est-ce que cette pensée est bonne pour mon bonheur ou pas? Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si la réponse est oui, tu gardes la pensée. Si la réponse est non, tu sors la pensée. Donc il faut s'en remettre totalement à l'univers. L'univers. Vivre en accord avec l'univers est la réponse qui va te guider directement au bonheur, à la joie, à la paix. Et par ces deux pratiques que je te propose aujourd'hui, 1. La méditation, 2. Surveiller ses pensées et faire le tri, tu vas pouvoir de plus en plus être en accord avec l'univers. Une petite astuce quand même pour savoir si une pensée est bonne pour toi ou pas.
quand tu écoutes la pensée, tu vois ce qu'elle te fait dans ton corps. Par exemple, si elle te dit je suis nul, bah, tu vas peut-être sentir des tensions dans le corps, ça veut vraiment dire que la pensée n'est pas bonne pour toi. Il suffit juste de vérifier si la pensée, elle te rend heureux ou pas, si elle te rend bien, heureux, mais je veux dire physiquement, c'est vraiment dans le corps que ça se vérifie. Le mental ment tout le temps, donc il peut te raconter tout un tas d'histoires. Par contre, le corps, il ne ment jamais. Donc, quand le mental parle, bah, tu vas peut-être dire, le mental va te dire, oui, ça c'est vrai, il faut suivre, etc. Mais vérifie dans le corps. Et si dans le corps, il y a des tensions, bah, c'est que cette pensée, elle n'est pas bonne pour toi, donc tu la mets de côté et tu vas aller chercher une autre pensée qui va mieux te correspondre et qui va mieux te, avec laquelle tu te sentiras mieux dans le corps, le corps va se détendre, voilà, tu vas sentir un accord avec toi-même, un accord avec l'univers à travers une pensée, à travers quelque chose qui, une- voilà, qui te correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, t'aura inspiré et te permettra effectivement d'aller un petit peu plus loin dans le bonheur, dans la paix, dans l'amour, dans ta vie. Je t'invite vraiment à mes emails privés quotidiens. Je te mets le lien dans la description pour t'inscrire. C'est sur mon site plusvitequezen.com. Ce sont des emails que j'envoie tous les jours. Un email par jour à 9 heures. Avec donc des conseils simples, rapides, que tu peux appliquer dans la journée même. Voilà. Donc, bah, si tu ne veux pas louper l'email de demain matin, bah, il suffit de s'inscrire tout de suite en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je te dis à bientôt. C'était Laurent Machin.